Le dernier réacteur en fonctionnement de la centrale ukrainienne, occupé par les forces russes, a été débranché du réseau, lundi. Dans la région de Kherson, la contre-offensive ukrainienne en attente de renfort au terme d'une semaine d'offensive, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé, lundi 5 septembre, que le drapeau ukrainien est en train de revenir là où il doit être, précisant, après une réunion avec l'état-major, que les informations bonnes. Moscou annonce de son côté que la contre-offensive aurait déjà échoué. L'AIEA rend son rapport sur la centrale nucléaire de Zaporijia ce mardi 6 septembre est une journée importante pour comprendre la situation à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia, occupée par les forces russes. Sa publication survient au lendemain de la déconnexion du dernier réacteur en fonctionnement de la centrale, située dans le sud du pays. Cette ligne, reliée à une centrale thermique voisine, a été délibérément déconnectée afin d'éteindre un incendie, a expliqué l'AIEA dans un communiqué. Le site de la plus grande centrale d'Europe a été bombardé à plusieurs reprises, faisant craindre une catastrophe nucléaire. Après moult tractations, une délégation de l'agence onusienne avait pu se rendre jeudi sur le site de cette centrale, qui compte 6 réacteurs d'une capacité de 1000 MW chacun et qui est tombée aux mains des troupes russes en mars, peu après le lancement de l'invasion de l'Ukraine. À l'issue d'une inspection avec son équipe, M. Grossi avait dit à la presse avoir constaté que l'intégrité physique de la centrale avait été violée à plusieurs reprises. Le lendemain, Kiev avait expliqué avoir frappé une base russe à Energodar, ville voisine de la centrale, d'où elle accuse la Russie d'avoir retiré ses armements avant son inspection par la délégation de l'agence onusienne. La majeure partie de l'équipe de l'AIEA a quitté la centrale vendredi. La Russie accentue la pression sur l'Europe en arrêtant le gazoduc Nord Stream 1. Le Kremlin a expliqué, lundi 5 septembre, que l'approvisionnement en gaz de la Russie vers l'UE par le gazoduc Nord Stream 1 ne reprendrait pas complètement tant que l'Ouest collectif ne lèvera pas les sanctions contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau direct consacré à la guerre en Ukraine. Factuel. Pourquoi voyez-vous ce message? Le contenu de ce site est le fruit du travail de 500 journalistes qui vous apportent chaque jour une information de qualité, fiable, complète, et des services en ligne innovants.